À ma droite, il y a pasteur Edgar Billet. Il est visionnaire de l'église CEGD. Et donc, je vais lui dire bonjour, pasteur. Bonjour, Papa Thompson, bonjour. Merci beaucoup. Dans la même optique que les autres, est-ce qu'il y a-t-il un lien entre la religion, la spiritualité ou un développement économique? Bon, pour dire qu'il y a un lien, là, c'est un peu ambigu. Je n'ai pas dit qu'il y a un lien, mais il y a, comment dirais-je, c'est la complémentarité. Okay. Parce que l'église, d'abord, c'est quoi? Il faut connaître l'église, c'est quoi? Il faut séparer l'église et les individus. Okay. Il y a des gens qui croient que les chefs religieux, c'est ça l'église, non? C'est ça, c'est le mal congolais. Alors l'église, d'abord, c'est le corps de Christ, qui est constitué des chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, des étudiants de la bonne nouvelle, pour imiter une vie, qui était la vie de Christ. Vous voyez? Alors, d'abord, l'homme en soi, c'est un tout. Dieu, avant qu'il puisse créer l'homme, il a pris l'argile, il a formé l'homme. On voit que tout est dans l'argile. Hein? Dans les sables de l'argile, tout est là. L'or, le pétrole, tout est là. Donc, l'homme, c'était un économiste d'abord, de naissance, depuis sa création. Vous voyez? Depuis que Dieu a créé l'homme, c'était un économiste. D'abord, il lui a donné le devoir de gérer des animaux, de gérer le jardin d'Éden. Ça, c'est l'économie déjà. Vous voyez? Christ n'est pas contre l'économie, même la Bible n'est pas contre l'économie. D'habitude, les gens disent que le christianisme ou la religion, là c'est bon, c'est le peuple des peuples, là, mais ce n'est pas le christianisme. Quand on parle de l'église, on voit le christianisme. Moi, je parle de christianisme parce que Christ a parlé de l'économie dans la Bible. Vous voyez? Donc, même l'apôtre Paul, il poussait les gens au travail. L'église n'est pas les gens paresseux. Je ne peux pas être d'accord avec mon frère qui dit que l'église a failli. Non, l'église n'a pas failli. Non, ce sont des gens qui ont failli. Parce que la doctrine de Christ est complexe. Hein? Il y a tout à l'intérieur. Il y a tout à l'intérieur. Ça c'est l'homme. Ouais? Donc l'homme, je crois bien, je ne sais pas si l'économie peut me contredire. Dernièrement, on dira ceci, que le développement de l'homme, c'était quoi? Les matières, les pétroles, les gaz, tout. Mais dernièrement, on trouvait que non. Pour que l'homme soit développé, d'abord, ce n'est pas d'abord les matériels, c'est lui-même dans l'homme. Même les économistes disent que non, l'homme est au centre du développement. Hein? Donc l'économie, c'est l'homme. Si l'homme est bien géré, l'homme est bien enseigné, est bien encadré, c'est ça le développement. Merci beaucoup. Je vais compléter mon frère. Je suis né à Kikwit, mon compatriote. Vous savez, parmi les employeurs de la ville de Kikwit à l'époque, l'église jouait le rôle. Mais aujourd'hui, quand vous retournez, l'église est absente. Ça veut dire qu'à un moment, il faut porter une autocritique du système collectif. Ça signifie qu'aujourd'hui, à un pays démocratique du Congo, vous devez faire le tablage. Nous sommes parmi les nations qui pêchent dans le terrain économique. Parce que l'autre fois, l'église, ce n'était pas uniquement prêcher les gens qui mangent, mais l'église aussi, c'était parmi les employeurs dans la communauté nationale. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est fait que l'église, aujourd'hui, nous voyons les signaux qui sont amoindris. À quoi sert de réunir 15 000 personnes dans une petite plateforme spirituelle, au moment où les gens, quand ils vont retourner, c'est le mensonge, c'est le débauche, ainsi de suite. Ça signifie qu'aujourd'hui, nous cautionnons plus l'informel et que ce pays a reculé. Donc la part du gâteau, on doit le partager avec tout le système collectif, y compris l'entreprise que je représente et vous qui sont dans le monde ecclésiastique. L'autre fois, on a étudié avec l'Église. L'autre fois, on a travaillé avec l'Église. Mais aujourd'hui, l'Église est à côté de tout ça. Si on dit péché, ça veut dire quoi? Même la livre sainte a été réformée, chers compatriotes patriotes, pasteurs. On quitte l'Ancien Testament, on va dans le Nouveau Testament. Parce que l'œuvre humaine, à un moment, il va vers le mur. Et aujourd'hui, c'est le cas de la République démocratique du Congo. On n'a même pas 20% d'actifs, chers compatriotes. C'est vrai que l'activité économique est aux mains des communautés étrangères. La communauté nationale pêche. Mais maintenant, le système collectif, on donne la part aux commerçants, on donne la part à l'église, on donne la part au système éducationnel, on donne la part à l'institutionnel. Vous n'allez pas dire que voilà, on va vous laisser blanc-neige. Parce que vous traînez des gens. Et quand vous traînez des gens, à part prêcher, qu'est-ce que vous faites à ces gens-là? Mais l'autre fois, l'église donnait l'emploi aux gens. Moi, je me rappelle, le premier abattoir de la ville de Kikwit, même le moulin de la ville de Kikwit, c'était le fruit de l'église. C'est que tout le samedi, quand les gens
acheter du frais. Maintenant, on a dans le Chanchard. Quand les gens achetaient du frais dans la ville de Kikwit, c'était l'église. Et ça donnait du travail aux gens. Et si on dit ça en tant qu'économiste, il faut qu'on se pose des vrais questionnements. Une grande espace francophone qui est bredouille. Cite-moi quel est le système de l'intelligence collective congolaise qui va même à Brazzaville. Donc nous restons dans nos frontières. Et c'est ça le vrai problème. C'est ça le basculement de la société congolaise. Vu qu'il faut qu'on se dise comme des scientifiques. Et après, la spiritualité cautionne la scientifique des choses. C'est aujourd'hui, l'Église pêche. Voilà, ça c'est Dixit, monsieur Mathieu Etakizala, chers téléspectateurs, le travail dont on parle, mais également la prière. Pasteur Anthony, je vais directement vers vous. Prenons le cas de manière concrète, de manière directe. L'église du Congo. Vous êtes pasteur d'une église, vous voyez également les autres pasteurs avec les différentes pratiques qui se font dans les églises du Congo. Quel rôle l'église ou les églises de la RDC jouent dans le développement économique de son pays? Oui, question pertinente. Mais avant de répondre à votre question, il faut que je puisse recadrer les choses qui ont été dites ici. Lui, il a dit qu'il a été élevé dans la culture catholique. C'est déjà une mauvaise culture. Pourquoi mauvaise culture? Pardon? Pourquoi mauvaise culture? Je suis en train de parler. Parce que c'est que vous appelez l'église catholique. Pourquoi mauvaise culture? Mais je suis en train de parler. Oui, quand vous avez parlé, je n'ai pas... Allez, Évoluez. Vous avez été élevé dans la mauvaise culture. Évoluez. Pourquoi? Parce que c'est que vous qualifiez comme église catholique. Ce n'est pas ça l'église. C'est quoi c'est l'église? C'est un club. Oh, c'est un club. C'est un club. C'est un club d'amis qui ont placé à leur tête un homme qu'ils appellent pape. Si vous lisez dans toute cette Bible que j'ai là, vous ne trouverez pas le mot pape. La Bible dit tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Le monopole n'a pas créé quelque chose. La Bible dit, lui, il faut le discipliner. Quand il parlait, je n'ai pas... Il va se calmer, voilà. Il va se calmer. Il va réagir okay. Quand il aura la parole. D'accord, Dans ce livre, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, vous n'allez pas trouver les mots pape, vous n'allez pas trouver les mots cardinaux, les abbés. Il n'y en a pas dans cette histoire. Ici, le Seigneur a établi premièrement dans son église les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Ce que vous qualifiez comme église catholique, ce n'est pas une église. D'ailleurs, dans cette histoire-là, aucune personne n'est chrétienne. Pasteur Anthony, revenons dans les contextes. Revenons, parce qu'on n'a pas cette temps avec nous. Pour être chrétien, il faut se faire baptiser dans le nom. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est notre débat un jour. Est-ce qu'on peut rentrer dans le sujet? C'est un recadrage. Oui, c'est un recadrage. Il le dit. Le roi de l'église du Congo, pour le développement. Il dit encore, les livres saints a été réformé. Oui. On a quitté l'Ancien Testament pour le Nouveau. Ce n'est pas une réforme. C'est de quoi? Mais pourquoi on n'a pas mais notez, Monsieur Mathieu, veuillez prendre notez. Mais il évolue dans sa logique. Il évolue dans sa logique. Prenez les grandes lignes, vous allez réagir. Le livre saint n'a jamais été réformé. Parce que le Seigneur Yeshua Ramachia, il dit dans Matthieu 5, 17, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, le changement qui a été fait, c'était que le Seigneur a remplacé son sang par le sang des boucs et le sang des chèvres, des brebis qui ne sauvaient pas, qui ne couvraient que les péchés, mais qui n'ôtaient pas les péchés. Merci beaucoup. Pas une réforme. Merci, pasteur Anthony. Est-ce que vous pouvez aller directement à notre question? Il faut qu'ils soient enseignés. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, je disais, quand eux sont arrivés, j'ai dit que dans notre pays, à partir du moment où ces églises-là vont laisser les femmes prendre des postes de commandement, il n'y aura pas le développement. Le rôle. C'est ce que le rôle de l'église. Je parle du rôle de l'église. Ah, bien sûr. J'ai dit ces églises-là. Oui. Mais ils étaient réunis au stade avec les chefs de l'État. C'était des hommes d'église, les hommes de Dieu, soi-disant. Ils ont consacré le pays à Dieu. Mais le Dieu d'Israël a ses lois et ses principes ici. Le Dieu d'Israël dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. À partir du moment où on fait des femmes des ministres dans le gouvernement, on fait des femmes des parlementaires. C'est-à-dire que ce pays
désobéit aux prescriptions du Seigneur. Mais pasteur, je vais vous relancer. Dans les pays industrialisés, comme la Belgique, comme les États-Unis et partout ailleurs, vous allez intervenir. Comme en Allemagne, par exemple, on voit Angela Merkel, ce sont des femmes, mais pourtant leur pays se développe. Mais vous n'allez pas dire que ces pays ne se développent pas parce qu'il y a des femmes qui exercent. N'est-ce pas une discrimination là? Les développements, allez voir ce que ces pays-là font. C'est que ces femmes-là, comment les gens se comportent dans ces pays-là. Où les hommes, aujourd'hui, les femmes commencent à se promener nus. C'est ce que vous appelez développement. Vous voulez qu'on amène ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en France, ici, dans notre pays, où il n'y a plus de respect de la dignité humaine, où les gens ont abandonné ce livre pour s'adonner à l'homosexualité. Déjà hier, même dimanche, nous avons lu ce que le pape François est en train de prôner aujourd'hui. Il est en train de prôner qu'on puisse légaliser l'homosexualité. Le pape François dit que les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. Légaliser ou les accepter comme nos frères. Merci beaucoup. On va revenir au pasteur Anthony. Je vais chez le pasteur Edgar. Parce que, est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que vous partagez l'avis de votre collègue pasteur? Je rappelle ma question, essayez de savoir de manière claire et précise. Vous pouvez nous donner ou nous dire le rôle que l'Église de la RDC a pour le développement économique. Merci, mon bien-aimé. Alors, avant que je puisse aborder ce sujet-là, ça sera bien que je puisse un peu... Allez-y, vous avez une minute pour ça. Allez-y. Il y a une divergence avec mon bien-aimé. Parce qu'il a touché là, il ne fallait pas toucher. Il est pasteur Anthony. Pasteur Anthony, voilà. Il a touché là, il ne fallait pas toucher. On est sur le développement, mais lui, il a touché ce qu'est la femme. Donc, c'est un homme, lui, c'était un homme qui, permettez-moi l'expression, il vise les matériels. Pour lui, l'homme, c'est la chair. Et pourtant, c'est cette chair-là, c'est une enveloppe. L'homme est esprit. Christ a dit, l'homme est esprit. La femme est esprit. Au ciel, nous serons comme des anges. Il n'y a pas de sexe. Alors, l'esprit n'a pas de sexe. Les derniers jours, j'ai préparé mon esprit, cher, vos filles et vos fils prophétiseront. Ce n'est pas quelque chose dont, avant que le pays soit développé, il faut que puisse écarter les femmes. Non. Là, donc ça veut dire que la femme ne peut pas participer au développement économique. Non, et pourtant, depuis l'Ancien Testament, la femme a joué un grand rôle. On a vu des prophétesses femmes, comme Hilda, et des prophétesses, beaucoup de prophétesses dans l'ancienne alliance. Ils étaient là, ils ont pris l'autorité sur les hommes. Non. Alors, maintenant, pour le développement. Alors, la femme... la maîtresse de la maison. Je voudrais qu'on rentre dans l'économie, pasteur. Oui, dans l'économie. Okay. Parce que l'économie, c'est aussi dans la Bible. Merci beaucoup. Quand on dit la femme bâtit sa maison, c'est l'économie. Elle est censée la renverser de ses propres mains. Oui, c'est la femme qui a l'économie de la maison. Si la femme n'est pas une économe, une femme bien disciplinée, alors la nation sera vers l'échec. La base de l'économie, c'est aussi la femme. Elle joue un grand rôle. Alors, Christ n'a pas été contre tout cela. Il a appuyé tout cela. Voilà. Et puis, pour ajouter aussi quelque chose de très important, pour dire que non, il faut faire la différence entre l'Église et la religion. Comme mon bien-aimé il avait essayé de rassembler l'Église et la religion. Le catholique, c'est une religion. Quand on parle de l'Église, là, ce n'est pas catholique, protestant, Église des saints, quoi. Mais c'est tout chrétien, né de nouveau, rempli de l'esprit. C'est ça qui forme l'Église. Alors, cet homme-là, qui reçoit Christ en lui, supposons, il était, prenez l'exemple des chauffeurs, par jour, il prenait 5 bouteilles de bière. Il reçoit Christ dans sa vie, il dit non, je vais laisser de prendre les bières. Maintenant, je deviens un chrétien modèle. Alors, si une bière coûte 2000 francs, par jour, il va prendre combien? Je remets $5, 10 000 francs. Merci. Avec ces 10 000 francs-là, il va facilement causer son emploi. Ok. C'est ça le développement. D'accord. Alors, je veux bien ce rôle. Est-ce que ces rôles existent de manière tacite, de manière claire, de manière précise? Je ne sens pas, il y a pas, vous touchez bien sûr. Je veux voir, je veux sentir. Certes, vous êtes en train de dire ce que l'Église fait, l'Église doit presser ses enfants et tout, mais le rôle, parce que la RDC, de manière concrète, je ne suis pas toujours satisfait. Peut-être chez l'économiste, je peux avoir cette satisfaction où ces rôles n'existaient pas, ou ces rôles existaient. Monsieur Mathieu, est-ce que nous pouvons voir de manière claire le rôle que peut jouer l'Église
ou les églises de la RDC pour pousser le développement économique de notre pays? Cher journaliste, l'économie, on le fait avec la nature et puis avec les hommes. L'Église est parmi les institutions qui forment les hommes. Parce que si vous n'avez pas un capital humain rodé, automatiquement, vous n'allez pas canaliser les mouvements des humains dans le territoire qu'on appelle la République démocratique du Congo. Mais ce qui est un peu choquant, parce que nous sommes en plein XXIe siècle, nous devons être plus des gens réalistes. Il ne faut pas essayer comme si quelqu'un qui a toute la vérité de cette ligne, ce n'est pas normal. Et puis de sous-estimer parmi les autres humains. Il faut être tolérant. Donc la religion, il y a ce qu'on appelle aussi une tolérance. De ne pas dire, voilà, c'est moi qui est le vrai et l'autre est mauvais. Ça n'a pas de sens. Et puis de traiter, par exemple, nos mamans, nos sœurs, nos enfants, comme si les gens qui ne peuvent pas assumer des responsabilités. Ça, c'est un peu xénophobe, ça. Ça n'a pas de sens, ça. L'Église rassemble les gens. L'Église, ce n'est pas en disant que la femme n'a pas de rôle et que c'est l'homme masculin qui a des rôles. Qu'est-ce que nous disons là? Et pourtant, on est tenté de pécher presque 6 décennies en République démocratique du Congo. Et quand on a pris l'indépendance, l'Église a joué un rôle. Regarde les baptistes, toutes les écoles, les hôpitaux. Vous avez Saint-Joseph, vous avez Bondeko, vous avez tous ainsi de suite, qui jouent un rôle pondéral de l'économie de la République démocratique du Congo, parce qu'un homme qui est malade ne peut pas se faire être bossé ou produire. Alors, maintenant, l'Église doit jouer. Mais si on pose des questionnements, parce qu'à un moment, je ne comprends pas, le pasteur Anthony, lorsqu'on dit on a des batteries et on amène à 3 batteries, on change le mouvement, je ne sais pas, le mot réforme pour lui c'est quoi? Réforme c'est améliorer. On ne peut pas continuer avec les mêmes méthodes. Si on continue avec une nouvelle méthode, on appelle ça quoi? On appelle ça quoi? En entreprise, on appelle ça innovation. Ça veut dire que quelqu'un qui roulait en vélo et qui achète des véhicules, il dit l'entreprise a innové. Et en institution, on appelle ça réforme ou l'institution spirituelle. Pourquoi on va se pécher de ça? Pourquoi on va s'en priver de ça? Non, il faut qu'on soit tolérant sur les espaces publics. Vous savez, c'est table ronde, hein, et c'est symbolique. Et on doit comprendre que chacun a un rôle dans ce pays. Et il ne faut pas croire comme si l'Église catholique a fait plus que les autres églises ici. Il a dit c'est un club d'amis. Non, mais arrêtez. Qu'est-ce que nous disons là? Même lui, là, si on regarde dans son CV, il a fait la scolarité, qui parle la langue française, peut-être du côté de l'Église conventionnelle catholique. Ah oui, il faut qu'on reconnaisse. Il faut être reconnaissant dans la vie. Il ne faut pas... Et puis on dit, quand vous allez dans tous les grands pays avancés au monde, on trouve les femmes qui jouent des rôles très très importants et qui apportent des améliorations, même dans le continent. Il y a un pays, Libéria, qui était tout le temps en sang ici. Dirigé par une femme. Mais on a pris une femme et on a vu que ça s'est accalmé. Pourquoi on va dire que la femme est moins que l'autre? Pourquoi on va dire ça? Ici, on a un problème social. Et le problème social doit être réglé par les représentations sectorielles. Ou c'est l'entreprise, ou c'est l'entreprise, ou c'est l'institution, ou c'est l'administration, ou c'est l'église, ou c'est la famille. Et c'est comme ça, les sociétés modernes évoluent. Mais de dire aujourd'hui, non, moi je suis le meilleur église. Mais montrez-nous les preuves sur le terrain. Sur le terrain, c'est la ruine, non? Le taux de chômage est de combien? De 85% de la population. Les gens qui étudient aujourd'hui pour devenir quoi? Pour être dans un cambis dans le coin. Mais cette église qui est neuve là, qui est plus que les autres, mais qui nous montre les signes palpables. Quels sont les signes palpables? Beaucoup de franc-maçonnerie aujourd'hui domine ici. Mais l'autre fois, on n'entendait pas le mot franc-maçon. Pourquoi on le domine? Parce que l'église qui jouait le rôle l'autre fois a abaissé dans le terrain social. L'église aussi, c'est pas prêcher le prêcher, le verset. L'église aussi, c'est bouger l'homme. L'homme doit produire. Mais aujourd'hui, on laisse les gens dans la rue. On laisse les gens dans l'informel. C'est pas réunir les gens le dimanche. C'est mettre aussi les gens un carburant social. C'est ça l'église. L'église, c'est pas réunir des gens prêcher la livre sainte. C'est aussi mettre les gens en mouvement. Mais est-ce que les gens sont en mouvement aujourd'hui? De critiquer les autres. Mais montrez-nous le neuf. Vous créez quoi? Quelle est l'innovation qui de l'église d'aujourd'hui? Si le catholicisme ou le protestantisme ou l'islamisme c'est le mauvais, maintenant c'est l'église du neuf là. Qu'est-ce qui nous amène? À part prêcher les gens, à part toucher les gens tombés par terre. Mais la ruine est ici, non? Le mot corruption, beaucoup de Congolais ne le traitaient pas. Mais pourquoi il y a plus de corruption ici? L'église y joue rôle. Ah, c'est ça le problème. Ça signifie qu'en économie, nous devons être rationnels. Avec l'économie, aime bien des chiffres. Si vous voulez comparer à cette ancienne église, entre guillemets, mais montrez vos chiffres. En Bandaka, il y a combien de gens qui travaillent aujourd'hui?
À Kisangani, il y a combien de gens qui travaillent aujourd'hui? Et à Kikwit, il y a combien de gens qui travaillent aujourd'hui? Et l'église, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son apport? Voilà. Quel est l'apport de l'Église? C'est la question de Mathieu Takizala comme économiste. Je reviens chez pasteur Anthony Chamba. Je rappelle qu'il est de l'Église primitive. Pasteur, en vous entendre parler de tous les trois à l'unanime, vous n'êtes pas pour ce que l'Église est en train de faire. Vous êtes pessimiste et que l'Église ne joue pas un rôle majeur pour le développement de la RDC. Est-ce au niveau du contenu de ce que je ne sais pas si je peux les appeler les détenteurs des églises véhicules, du genre miracle, voilà, restez ici, vous irez en Europe. Les gens commencent à préférer le miracle que le travail. Ce qui fait que, apparemment, ça ne obéit plus à la loi dont vous avez commencé, parce que vous avez dit, le Seigneur a ordonné aux gens de travailler. Mais maintenant que la plupart des églises ne prêchent que la prospérité sans travail, ne prêchent que de miracles, sans effort, ne projettent que de mariage, sans un bon comportement et tout, n'est-ce pas, l'Église est en train de faillir par rapport à son contenu? Quel est l'apport de l'Église dans notre société? C'est sa question. Mais l'apport de l'Église, monsieur, vous le trouvez dans Matthieu 28, à partir du verset 19. Ce livre, c'est le livre du Seigneur. Il a circonscrit déjà le rôle de son Église. Quand vous parlez de la tolérance, dans cette Bible, il n'y a pas de tolérance. Dans la Bible, c'est la parole du Seigneur. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Il n'y a pas de tolérance. Le rôle de l'Église, c'est quoi? Le Seigneur a dit, allez partout dans le monde entier. Faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant en mon nom. Et puis, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le rôle de l'Église, ce n'est pas d'aller construire des écoles. Le rôle de l'Église, c'est de ne pas aller construire des hôpitaux. Vous avez vu dans ce livre les apôtres, le premier, qui sont partis, qui ont bâti des écoles, qui ont bâti des hôpitaux. Tu parles de ma formation. Oui, je suis passé dans les écoles catholiques, mais j'ai payé l'argent. Mais le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Si cette histoire-là que vous appelez catholique, c'est l'église du Seigneur, les enfants doivent être scolarisés gratuitement. Parce que le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le rôle de l'église, c'est de ne pas construire des maternités, c'est de ne pas construire des écoles, c'est de ne pas construire des hôpitaux. Le rôle de l'église, c'est de faire de toutes les nations les disciples du Seigneur, Yeshua HaMashiach, en leur prêchant toutes les prescriptions du Seigneur. Alors, ce que vous appelez les églises. Je suis dans le contenu. Je suis dans le contenu. Ce qui n'amène pas l'église, parce que vous avez dit, je vais vous relancer, pasteur. Oui, je vais vous relancer. À vous entendre, j'ai dit, vous êtes en train de dire que l'église de la RDC ne va pas aider son pays à se développer. Vous avez des griefs. La RDC n'a qu'une seule église. Je comprends, il n'y a pas de problème. Oui. Mais je dis, pourquoi vous êtes pessimiste? C'est au niveau du contenu que véhicule cette église. J'ai donné l'exemple par rapport au message ou aux prophéties, et au contenu. Je reste dans le contenu du message. C'est ça le problème, où il y a un problème extra, où on ne sait pas comprendre pourquoi l'église ne peut pas aider son pays à se développer. Mais le Seigneur ne descend que là où on respecte sa parole. Parce que les développements... Donc c'est le contenu de ce qu'a les développements, c'est le Seigneur qui développe un pays. Là où on respecte sa parole. Le Seigneur a dit à Salomon, nous avons lu ici, si vous observez mes prescriptions et mes ordonnances. Mais un pays où on n'observe pas les prescriptions du Seigneur, où on n'observe pas les ordonnances du Seigneur, même les économistes là, lui il parle des économistes, mais ils ne seront que des malhonnêtes, des margoulins. Donc c'est le rôle que les pasteurs doivent jouer, parce que si les chrétiens se méconduisent, mais justement, qui doit les amener à Dieu? Parce qu'ils ne sont pas des pasteurs. Ce n'est pas l'église, c'est que vous appelez l'église là. À partir du moment où on laisse les femmes porter des pantalons, ce n'est pas ça l'église. Lui il dit, dans sa définition, il dit l'église c'est une assemblée des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Non, aujourd'hui sur la terre, personne n'est baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui sur la terre, personne n'est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est une promesse. Comme ce qui s'est fait le jour de la Pentecôte. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres 3,19, la Bible dit que Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, est retenu au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses. Donc le baptême du Saint-Esprit de la Pentecôte doit être rétabli.
Aujourd'hui sur terre, personne n'est baptisé du Saint-Esprit. Donc vous voyez pourquoi je dis que eux, c'est pas c'est pas l'église. C'est des gens qui sont contre la parole du Seigneur. Vous avez vu, il a dit, si j'avais noté. Il est pasteur comme vous. Il a dit, non, il n'est pas pasteur comme moi. Oh là Il a dit ici, l'homme est spirituel et la femme est spirituelle. Au ciel, nous serons tous comme des anges. Mais il a raison. Ça, c'est au ciel. Mais sur la terre, nous devons observer, obéir à la parole du Seigneur. Qui dit, d'ailleurs lui-même dit, la femme sage bâtit sa maison. Donc la place de la femme, ce n'est pas à l'Assemblée nationale. La place de la femme, ce n'est pas au gouvernement de la République. Pasteur Anthony, cette maison, je vous relance, cette maison n'est pas partie de la société. Parce que la place de la femme, c'est à la maison. Même dans Tite. Mais la maison, n'est-ce pas une société, une façon de dire? Même dans Tite, Tite dit ceci. Je veux que les femmes âgées aussi puissent avoir des bonnes instructions afin d'apprendre aux jeunes mariés à aimer leur mari, à élever leurs enfants et à s'adonner aux tâches domestiques. Donc toutes les femmes de la RDC doivent quitter les institutions pour aller dans les maisons. À la cuisine. Alors, la place de la femme, c'est à la cuisine. À partir du moment où des gens comme ça vont laisser les femmes prendre de l'autorité sur les hommes, ce pays ne pourra pas avancer. Alors, parce qu'on est en train de marcher contre la parole du Seigneur, qu'il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais une femme parlementaire qui fait la loi, elle prend de l'autorité sur l'homme. Vous voulez avancer avec des gens comme ça? Merci, vous n'allez pas vous développer si nous ne respectons pas toutes les prescriptions du Seigneur, toutes les ordonnances du Seigneur, toute la loi du Seigneur. Qui veut que la femme reste à la cuisine? On ne va pas se développer. Vous avez appelé les dieux d'Israël pour venir régner en maître. Mais les dieux d'Israël, il faut mettre en pratique sa parole. Sinon, il ne va pas venir. Il ne viendra pas. Merci. Je prends pasteur Edgar. Voilà, on dit que vous n'êtes pas pasteur. Je n'entre pas. Moi, je reste dans la logique selon laquelle le contenu, parce que vous avez décrié, je suis en train d'attendre parce que l'église, j'ai aimé l'église doit prêcher la crainte du Seigneur, doit prêcher aux gens d'aller au travail. Une fois, vous travaillez, vous produisez, c'est alors qu'il y aura les PIB et les pays vont aller de l'avant. Alors, je reviens vers vous. Quel est le contenu pour nos églises aujourd'hui? Est-ce qu'avec les contenus actuels, nous pouvons espérer à un développement économique de notre pays? Et vous allez chiter également. Ouais, merci, Papa Anthony. Alors, je n'ai pas chité si j'ai des démangeaisons. Rapidement. Parce qu'il m'a provoqué. Tellement il n'a pas été bon. Réagissez. Alors, vous avez 2 minutes. Bon, ça va, je vais réagir rapidement. En vrai dire, à l'homme, c'est l'esprit. L'homme n'est pas le matériel. Voilà. Donc, mon bien-aimé pasteur, c'était matérialiste. Vous-même, vous le reconnaissez comme pasteur. C'était pasteur, je l'honore à l'homme de Dieu. C'était matérialiste. Parce qu'il se limite qu'à la chair. Paul avait dit ceci, je ne peux pas la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité de ceci. Donc c'était l'église de Corinthe. Après avoir évolué, lorsque Paul avait évolué, il est sorti des parvis, il est entré dans les liens très saints, il a vu des choses extraordinaires que l'homme ne peut pas voir. Des choses ineffables. Et il est descendu dans ces choses-là pour nous dire ceci. Maintenant, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Nous tous nous formons un seul corps. L'homme n'est pas matériel. L'homme est spirituel. C'est mon bien pasteur. Il a choisi son sexe. Donc c'est que la femme est maudite. Si la femme est maudite, la femme est maudite, c'est que l'élève de la croix n'est pas utile. Là, c'est on va revenir plus tard. Alors, retournons dans le développement. Alors, je paragraphe mon bien-aimé économiste. D'abord, c'est le langage. C'est l'homme qui est au centre du développement de la RDC. D'ailleurs, la Bible n'est pas contre le travail. Même Paul enseignait aux chrétiens de travailler. Je rappelle le livre de Thessaloniciens 3:10. Paul dit... c'est que ne travaille pas, ne mange pas. Ne mange pas. Oui. Et là, c'est que nous prêchons. Le véritable enseignement de la prospérité pousse l'homme à travailler, pousse l'homme à créer, à investir. C'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Mathieu, 1 minute. Nous sommes déjà à la fin. Je pensais que est-ce que c'est au niveau du contenu que véhicule les différents pasteurs qu'il faut recadrer? Qu'est-ce qu'il faut prêcher désormais? Je pensais que notre compatriote pasteur pouvait comprendre que nous sommes en retard et que le volume des heures de travail en Pays démocratique du Congo est faible.
Mais bizarrement, il a pris un raccourci où aucun État s'est développé dans cette raccourci. Parce que même à Rome, on ne fait pas ça. Même en Israël, on ne fait pas ce que notre compatriote est en train de faire. Donc il faut quand même, on devienne quand même réaliste. Qu'elle doit faire l'Église? Qu'est-ce qui se passe? Ce que l'Église doit faire, il doit comprendre que sans travail, ce pays valent rien. Donc envoyer les gens et travailler, que nous sommes en retard et qu'on doit étouffer l'informel. On doit permettre que la formalité de l'économie revienne sur la démocratie du Congo. Et nous sommes en économie du 21e siècle, ce pays ne pèse pas, c'est pas avec ces genres de discours xénophobes. Il faut envoyer les gens au travail au lieu de les retenir. Et qu'on va commencer à dire l'homme, femme, tout ça, ainsi de suite. Merci beaucoup. Ça va rétrécir la vie. Merci beaucoup, monsieur Mathieu Nous sommes en plein 21e siècle et ça, il est scientifique, il est conscient, il sait ce qui se passe. Et l'Église, c'est pas ce discours-là que lui est en train de prêcher. Merci beaucoup, il monsieur Mathieu. divise le peuple inutilement. On a besoin de la gente féminine, on a besoin de tout le monde. Mettez les gens au travail. C'est à travers le travail qu'on va construire la démocratie. Une minute, pasteur Anthony. Est-ce que l'Église doit modifier son contenu d'enseignement? Qu'est-ce que l'Église doit faire réellement pour qu'elle puisse jouer convenablement son rôle parce qu'il ne l'a pas joué? 30 secondes pour ça. Très bien. Lui dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pasteur, est-ce que vous pouvez... Je chute. Dans 30 secondes, je vais terminer. Ok, merci beaucoup. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'était dans l'église de Corinthe. Monsieur, ce n'était pas dans l'église de Corinthe. Paul écrivait à Timothée. Retenez. Et puis il dit, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Tel qu'il est là, est-ce que lui peut porter une grossesse et aller à la maternité pour accoucher? Tel qu'il est là. Mais il est en Christ. Il est en Christ. C'est-à-dire, très bien. Maintenant l'église, le rôle, nous devons mettre en pratique toutes les prescriptions du Seigneur. Pour que ce pays puisse se développer, même économiquement. Un temps pour travailler, pas d'homosexuels, pas de femmes en moto, pas de femmes en pantalon, pas de femmes au Parlement, pas de femmes au gouvernement. Nous devons mettre en pratique toutes les recommandations du Seigneur. Merci, pasteur Anthony. Jésus était à Rome aussi. Je viens vers vous, monsieur. Jésus portait les robes.